Pour cette troisième journée de Mediacorp sur la fête du fleuve, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la solitaire Urgo Le Figaro, dont le départ sera donné de Pauillac dimanche prochain. La solitaire cette année, c'est 43 skippers inscrits de 6 nationalités différentes, dont 6 femmes, 10 bisus, c'est-à-dire des jeunes qui vont faire la solitaire pour la première fois, et 3 anciens vainqueurs. En attendant le départ, les skippers s'affairent sur leur bateau. Nous allons donc descendre sur les bords de Garonne pour essayer d'en rencontrer un. C'est bon ça? Ah ouais. Il y aura la musique aussi en course. Ah bah là, C'est obligatoire. c'est primordial. Ah non, peut-être pas tous les jours, mais en fonction des conditions météo quoi. Ouais, C'est sûr qu'il y aura du son. ouais. Si c'est pétole, plutôt calme, et puis si c'est la baston, rock'n'roll. Très bien. Super. Merci. Guadeloupe. Ah ouais, c'est ça. J'étais pas sûr, mais. Ouais, si. Je vous présente les îles. Bien. J'ai ramené, rien que déjà pour être ici, j'ai ramené le bateau à la voile depuis la Guadeloupe, Ah ouais. suite à la G2R l'année dernière. Ouais. Donc, je fais partie de la team Guadeloupe l'année dernière qui avait 3 bateaux. Donc on était avec un équipage, nous en double avec Kenny Piperol, qui est maintenant en mini 650. Ouais. Et suite à la G2R, en fait, j'ai ramené le bateau jusqu'à Lorient, dans le but déjà en fait, d'être ici aujourd'hui à la solitaire du Figaro. Quoi. Ouais. Moi alors du coup, je suis dans le classement amateur. Ouais. Bisu est à la fois amateur. Ouais. Donc je vise clairement un podium dans les amateurs. Je pense que ça peut bien se passer et je peux faire un podium là-dedans. Donc je croise les doigts. Ouais. C'est vrai que c'est un sport mécanique qui peut t'arriver. Il y a aussi des coups de poker qui peuvent se jouer, des coups de chance par rapport à la météo, la stratégie. Donc non, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas pour moi. Quoi. Donc à fond quoi. À fond. Et courage. Ouais, merci. On suivra ça. Ouais, merci. On suivra ça. Ah, faut suivre. Ok. Bon, du coup, la cabine. Ouais, sur l'arrière, on voit les bannettes qui, alors, théoriquement, nous serviraient à dormir, mais en fait, elles nous servent essentiellement à mettre du matériel en fonction des allures auxquelles on est. En fait, on déplace tout le matériel embarqué de droite à gauche, de l'avant vers l'arrière. Donc, elles nous servent pas mal à mettre du matériel. On a notre petit moteur Volvo 20 chevaux qui est ici, qui nous sert exclusivement pour les manœuvres de port et à charger les batteries pendant qu'on est en course. Donc notre table à cartes et tout le matériel électronique qui nous sert, c'est bien la navigation que pour la sécurité, entre l'ordinateur, la VHF, le récepteur et émetteur AIS. Ici on a l'iridium de la course qui va venir, le bidon de survie, notre petite cuisine ici à droite avec la bouillotte. Alors elle nous sert à réchauffer l'eau qu'on va utiliser pour les lyophilisés. Et puis c'est un peu ça quoi, c'est à peu près tout. Et du coup vous dormez où si vous dormez pas là? Et sinon du coup quand on dort pas dans les bannettes, moi ce que je fais c'est que je prends un sac à spi comme celui-ci ou comme celui-là. Et j'arrive avec le spi à l'intérieur à me le caler ici entre les deux et à m'allonger dans le spi et à dormir ici quoi. Ou alors aussi dehors allongé un peu comme on peut, ça dépend des conditions quoi. J'ai déjà visité les IMOCA, j'ai pas encore navigué dessus mais je suis monté dessus en visite. Et on pourrait croire que c'est vrai qu'un IMOCA ça fait 60 pieds, du coup c'est 2 fois plus grand à l'intérieur, mais c'est pas vraiment le cas quoi. Tous les marins qui naviguent en IMOCA finalement sont passés par le Figaro quoi. C'est l'école un peu et la suite logique l'IMOCA par rapport au Figaro. Ils font leurs armes en Figaro, ils découvrent les joies du solitaire et faire les manœuvres en solitaire pour après ensuite passer en IMOCA quoi, comme c'est la plupart d'entre eux quoi. Yes.